120 secondes de tech vous est présenté par Mon Carnet. C'est l'édition du mercredi 9 octobre. Plus de 12 États menés par les procureurs généraux de la Californie et de New York accusent TikTok de nuire à la santé mentale des jeunes en favorisant la dépendance et les défis dangereux. Les procureurs veulent stopper ces pratiques et infliger des sanctions. TikTok nie ces accusations, assurant protéger les mineurs. Discord est désormais interdit en Russie pour non-respect des lois antiterroristes. Le régulateur Roskomnadzor reproche à Discord de ne pas avoir supprimé du contenu jugé illégal. Ce blocage s'inscrit dans une stratégie de contrôle accru d'Internet depuis le début du conflit en Ukraine. Discord, avec 150 millions d'utilisateurs, est populaire parmi les jeunes, mais moins utilisé en Russie que Telegram. Google doit ouvrir Android à d'autres boutiques. C'est un juge californien qui ordonne à Google d'autoriser les boutiques d'applications concurrentes sur Android d'ici 2025. Google prévoit faire appel, disant que cette décision pourrait nuire à la sécurité de l'écosystème. Adobe combat les hypertrucages avec une nouvelle application. L'éditeur de logiciels vient de lancer une version bêta d'une plateforme de certification de contenu pour lutter contre les deepfakes. Les créateurs pourront utiliser les Content Credentials pour protéger leur œuvre avec une version publique prévue pour le début 2025. Microsoft intègre maintenant l'IA dans son application mobile connectée, permettant désormais de suggérer des réponses automatiques aux messages reçus par son téléphone. Mais la fonctionnalité soulève des préoccupations sur la confidentialité, car elle implique l'accès de Microsoft aux SMS, mais de son côté, Microsoft affirme ne pas utiliser les données personnelles pour l'entraînement de ses modèles. Et puis en terminant, Apple rend obsolètes les iPod Shuffle et Nano. Apple a ajouté les iPod Shuffle de 4e génération et Nano de 7e génération à sa liste de produits obsolètes, mettant ainsi fin aux réparations officielles. Les utilisateurs devront se tourner vers des réparateurs indépendants pour toute assistance future. À demain! Pour suivre l'actualité numérique en profondeur, abonnez-vous à Mon Carnet. Articles, entrevues, discussions et réflexions sur le monde numérique vous y attendent. moncarnet.com